En phase et en harmonie avec toutes les bonnes vibrations, eh bien, nous sommes chez vous à la maison. Merci de nous accueillir, téléspectateurs, pour ce numéro, cet autre numéro de PPLK. Un numéro particulier, un numéro spécial, un numéro que j'apprécie personnellement, vu qu'il mettra en lumière une personnalité de notre culture, de notre showbiz, déjà en lumière. Nous n'avons pas la prétention de dire que c'est nous qui lui ferons de la lumière, mais non, elle apportera la lumière, elle apportera de la classe, elle apportera toute son élégance, tout son charme et toute sa beauté à cette émission. Mesdames et messieurs, c'est Lady Glams, Tina Glamour, dite Lady Glams, que nous aurons le bonheur et l'honneur de recevoir sur notre plateau pour ce numéro de PPLK, entouré par ma cour. Eh bien, je suis un homme et un roi heureux. Comment allez-vous, Yann Cédric? Ça va super bien, content de retrouver l'équipe, content de retrouver le plateau après quelques jours de maladie. Ben mais oui. c'est bon, ça va. Ça va, vous avez perdu quelques kilos, mais ça vous va bien. Merci beaucoup. Ça vous va bien. D'ailleurs, ils ont été très nombreux. Elles ont aussi été nombreuses à réclamer votre retour. Oui, effectivement, dans cette Côte d'Ivoire. Voilà des personnes. Hein. D'accord, ok, donc je m'arrête. Je m'abstiens de tout commentaire. Vous êtes trop beau. Jaquette, bonjour, comment ça va? Ah, bonjour Brissano, bonjour tout le monde. Ça va très très bien et toi-même? Très très bien, je crois que vous avez changé de place. Ouais, parce Votre séjour... Après avoir mis ma vie en danger plus d'une fois, en m'assoyant juste là-bas, bah écoute, finalement Et ça va. à côté de Gorle, en montagne, Bah oui, ça n'a pas été de tout repos. mais ça n'a pas été de tout repos. Même quand c'était voulu, c'était dangereux, mais quand c'était pas voulu, c'était encore pire. Parce qu'il y a des moments où la main venait sans s'en rendre compte. L'expression dit vous risquez de prendre un faux coup d'un faux coup. Exactement. Donc, Bonjour très chère Marquise. Ça va, Brice? Allez France. Oui, comment ça va? Ça va très très bien. Donc, je suis contente de trouver les téléspectateurs, moi aussi. Donc, J'ai lu le commentaire pour dire que vous êtes une journaliste intrépide. Vous êtes une intervieweuse qui n'a point de crainte, car vous avez regardé droit dans les yeux le gore, malgré toutes les menaces. Et vous lui avez posé les questions qu'il fallait. Bravo. merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Bon, vous savez, il y a tout ça, mais il y a... Le sommaire. Vous allez voir, je vais chanter tous les titres de mon fils. Pas besoin de présentation. Elle est la preuve vivante qu'on peut tout dire sans détour. Un sujet brûlant, un mot de trop et la mère de la Chine tranche, cache. Dans ce nouveau numéro de PPLK, Tina Glamour passe en revue les buzz les plus chauds du showbiz. Au menu, vérité par l'image, le détecteur et l'interrogatoire. PPLK avec Tina Glamour, c'est parti. On a pour coutume de dire qu'à cette émission, on ne fait pas attendre les invités, encore plus quand ce sont des dames, encore plus quand ce sont des... Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à la team du PPLK. Bien. Je pense que le même présentateur, je ne pense pas m'être déjà levé pour accueillir quelqu'un. non, j'allais te le dire. Hein. Ouais. C'était jamais arrivé, c'était vraiment la première fois. Je suis flattée. Je pense que notre invité a le mérite de me faire me lever avec plaisir d'ailleurs. On est très heureux de vous recevoir, madame. En tout cas, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Très bien. Surtout en ce début d'année. Voilà. Et Bonne année. Bonne année à vous aussi. Bonne année. Merci, bonne année à vous aussi. Beaucoup de santé. Hein. C'est la santé qui donne C'est la ça qui est force. important. Le reste, on peut payer. La santé, c'est le kérosène. Hein. Ouais, Ça. après ça, le reste, on peut... Après, le reste, on peut gérer. Ouais. On a le droit de dire que vous êtes magnifique. Merci. Je suis en train de faire un petit régime là. Voilà. Est-ce que vous en aviez besoin? Parce que vous avez toujours été aussi resplendissante. Merci, mais avec l'âge, on prend un peu les femmes avec les hormones et tout. C'est ça, exactement. J'ai quand même Attention. 3 enfants et puis avec les 2 chocs émotionnels que j'ai eus, j'ai eu un dysfonctionnement d'hormones et quand c'est comme ça, tu prends du poids. Sinon, moi, je ne suis pas une chop-chopeuse. On m'a toujours connue mince et tout, mais bon, je suis en train de faire attention. Très bien. J'ai Ça quand même vous va 61 très, ans. très Hein. bien. Ah ouais. Moi, je ne cache pas, mais c'est pas chanteuse qui cache son âge, 61. 14 juin 1964. Pile. 61, vous avez dit. 61 ans. Bravo. Vous la portez très Bien bien. Vous la portez- conservé. Merci. Ici, Lady Glams, nous avons les potins du net. Un sujet sur Internet nous intéresse, on en parle après une jingle. Regarde, ce potin du net s'intéresse à... Vital. à Vital. Vital qui est de retour dans l'arène musicale, elle a sorti une nouvelle chanson qui s'appelle Le Vrai Point. Elle fustige directement les voleuses de mari. Bon, dans le refrain, en tout cas, on entend dire explicitement qu'un jour, ça va vous laisser.
parce que vous avez un peu trop abusé des maris des gens dehors et tout ça. Mais bon, la chanson est belle, hein. Elle est bien composée, on sent la maîtrise depuis quelques temps, en tout cas de Vital et tout ça. Mais c'est ce petit message-là qui n'est pas véritablement passé auprès de certains fans, donc les commentaires vont dans tous les sens. On va regarder d'ailleurs Vital qui a été obligé de faire un post pour expliquer le message qu'elle voulait véhiculer. Donc on regarde la capture, on va essayer de lire ensemble, vous allez voir, qu'elle disait en gros que... En substance, pas en gros. En substance, merci beaucoup. Et que le message derrière, c'était véritablement de laisser les vraies femmes, des hommes avec qui qu'elles sont mariées à la maison, profiter de leur mari. Parce que ça en fait un peu de trop d'avoir une maîtresse dehors, le monsieur est toujours dehors et tout ça. Et donc, elle pense qu'à un moment, il faut laisser le mari entrer chez lui et profiter de sa famille. C'est un peu ça son message. Techniquement, le message est ce qu'il faut comme message. Pourquoi les fans s'en offusqueraient? Ouais, certains fans en tout cas. Bon, déjà parce que dernièrement elle est mariée, donc elle a changé de camp. Donc pour certains fans, c'est très facile pour elle aujourd'hui de porter ce message-là. Mais est-ce que c'était le cas quand elle n'était pas mariée et tout ça? Bon, après on ne sait pas. Ouais. Mais il y a des fans qui s'offusquent par rapport à ce message. C'est un sujet d'actualité. Hein. On sait que ça couvre vraiment les rues, ces histoires de mariage, de maîtresse et des hommes mariés et tout ça. On a même vu un film, tout ça. Donc, elle profite en même temps de ce qu'elle est pour essayer de sensibiliser les gens. Et puis, c'est important parce qu'il y a des histoires à chaque fois qui reviennent. J'ai suivi un jour coach Amoshi qui écoutait le témoignage d'une dame. Mais laissez-moi vous dire que quand vous écoutez l'affaire de la maîtresse qui dit qu'elle a dû justement renvoyer le monsieur chez lui pour une question d'hygiène buccale. Et la mariée qui lui dit... Si on t'avait dit, tu allais penser que c'est parce qu'on ne veut pas ton bonheur, on t'a laissé faire ton expérience. Bon, mais il va rester là-bas tout le mois. Et puis, donc voilà, pour dire qu'effectivement, il faut pouvoir, faut rester dans son rang de course, dans sa ligne. Il ne faut pas aller sur les terrains des gens. Pour moi, Vital a très bien réagi sur ce coup-là, en tout cas. C'est ça. C'est un retour, hein, pour revenir à Tina, un retour musical de Vital. Quand elle dit elle-même « je me suis battue », on est content de la voir sur scène, enfin de proposer une nouvelle chanson. Bon, vous savez, Vital, c'est quelqu'un c'est le dérivé de Tina Glamour. C'est une chanteuse qui n'aime pas passer inaperçue. Elle s'est fait remarquer très vite dans le style qu'elle s'est donné, la sensualité, oser. Et je pense que ça n'a pas dérangé le fait qu'elle soit mariée parce que le mari même savait ce qu'elle faisait déjà sur scène. Avant de l'épouser. Avant de l'épouser. Et moi, je pars d'un principe vraiment que même si tu maries une femme qui se déhanche, qui se donne un style sensuel sur scène, il ne faut pas la dénaturer. Ça fait partie du mariage. Je veux dire, les mariés, sa chanson, je vois un peu les challenges sur les réseaux sociaux. Les histoires de Tisa et tout, moi je pense que c'est pas la femme. Vous savez, l'homme est comme un chien qui poursuit toujours un os. L'homme reste l'être incertain. Il peut avoir la plus belle femme du monde, mais il va toujours aller là où on ne n'imagine même pas. Moi-même, j'ai été mariée légalement, on a marre à mon mari. Et si j'ai l'occasion de prendre le mari de quelqu'un aussi, je le ferai. Parce que c'est vice-versa. Donc je pense que la chanson de Vital, je n'ai pas écouté en fond en comble. C'est pas trop mon registre, mais je sais que les teasers, tout ça, c'est des mots. Bon, à celui qui se sent mauvais peut se plaindre. Mais elle a fait que chanter un fait de société. C'est pas elle qui a inventé. Je l'ai vu la dernière fois en train de parler. Un artiste s'inspire toujours de quelque chose. Soit du vécu, soit de ce qu'on entend, qu'on appelle les ungu. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, étant femme mariée, moi, si je dois faire ce genre de chanson, je vais plutôt donner des conseils à l'homme. L'homme qui est, excusez-moi, hein, vous êtes, où on dit qu'il ne faut pas aller là. Quand tu dis à un homme, où tu t'en vas, moi j'ai eu des rivales. Mais c'est des rivales qui ont été cachées. Parce que moi, j'ai toujours dit le jour qu'il y a une rivale que j'aurais officiellement, elle a poussé au suicide. Parce qu'elle ne pourrait pas supporter. Donc, où je suis là, moi-même là, j'ai été victime de Tisa au point où ça jouait sur moi, ma vie. C'est ça qui m'a rendu dur. J'en ai souffert. Donc, Vital Big Up, hein, si elle pense que c'est un sujet, elle est rentrée dedans. Parce que quand tu es auteur-compositeur, il faut piquer là où
il y a l'actualité. Big up à elle. Merci. Oui, je rajoute juste pour conclure qu'au-delà de tout, la chanson Le vrai point de Vital est une très très belle chanson disponible sur YouTube. Donc on vous invite à aller voir, à lui donner pas mal de vues. En tout cas, le clip, il est superbe. Elle était vraiment bien habillée, en bogolant. En tout cas, elle a mis devant le côté ivoirien, le côté africain. Exactement. Elle était très, ça faisait style Afrique du Sud, mais à l'ivoirienne avec nos pagnes. Ouais. En tout cas, belle image et tout. Ali-France, qu'est-ce que vous en pensez? Rien du tout. Pardon? Rien du tout. Très bien. Alors, nous allons poursuivre et évoquer avec notre invité l'héritage de DJ, de feu DJ Arafat. J'ai du mal à dire feu DJ Arafat. Moi aussi. Je pense que pour une légende, est-ce qu'on rajoute feu? Non, je pense que non, on va dire. On dira toujours directement DJ Arafat. Les artistes restent pour toujours vivants. Alors, on va regarder une vidéo de Lady Glams et on revient après et ça commence comme ça. Quand vous prenez les chansons d'Arafat, vous pensez qu'il est tombé du ciel ou bien quoi? Je dis à tout le monde que mon restaurant, si tu veux prendre une chanson d'Arafat, tu prends Jessie Meneka. Tu n'as pas composé la chanson, tu te permets de chanter. Non seulement tu traverses les paroles et tout, ça veut dire quoi? Faut venir au Zropoto ici, tu vas me donner mon argent. Viens au Zropoto, tu vas me donner mon argent. Parce que c'est la chanson de mon enfant. C'est quoi? Il y a d'autres qui ont pris les chansons de Didier aujourd'hui qui ont l'aisance et tout. Je ne vais pas venir clasher quelqu'un. Mais venez demander votre permission. Lady Glams, qu'est-ce qui vous a mis dans un tel état? On sent que vous êtes hyper agacé. Qu'est-ce qui a justifié cette sortie? Oh, c'est la goutte d'eau qui a débordé. Vous savez, bon, moi, j'aime pas trop dire DJ Arafat. Lui-même, il aimait s'appeler Arafat DJ. Je sais qu'une fois, dans une émission, quelque part, on a dit DJ Arafat. Il a dit non, Arafat DJ. C'est différent. Aujourd'hui, pour se démarquer. Voilà. Aujourd'hui, ça fait bientôt 7 ans que mon fils n'est plus. Un artiste ne meurt pas, donc on va aller sur la base du nom de Arafat DJ. Arafat DJ, les gens n'ont qu'à retenir, ses collègues, là, entre guillemets, n'ont qu'à retenir qu'il vient d'une famille de musiciens. Mon défunt époux était musicien. Son grand frère, c'est-à-dire Do Albert, qui chantait Moyae, était l'aîné de mon Pierre. Leur grand frère, Taou André, que je salue à travers cette émission, avait fait l'orchestre, le Bélier André-Alex à l'époque, qui marchait bien. De mon côté aussi, Tina Spencer. C'est quelqu'un qui est né avec une cuillère en or. Il n'est pas venu dans le showbiz où il a souffert. Les émissions télé étaient faciles pour lui, tout et tout. Il n'avait pas besoin de faire des bêtises, des phrases pour pouvoir avoir cette... attirer la lumière sur lui. Attirer la lumière sur lui. Papa déjà était là, maman déjà était là. Aujourd'hui, il n'est plus. D'abord, il n'est plus... Ces personnes qui prennent ces chansons doivent se dire qu'il n'a une maman qui ne brasse pas de la banane dans la rue, qui ne vend pas des tomates, qui est musicienne, qui est chanteuse, pas des moindres, qui est artiste connue, parce que je me suis battue pour ficeler mon nom. Il n'y a rien de plus normal que de venir voir la dame que je suis. Je parle de moi puisque son papa n'est plus. Si M. Pierre vivait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient même pas se passer parce que lui, il a managé notre enfant. Je pense qu'il allait taper sur la table et ça allait chauffer. Non, c'est pas parce que je suis une femme qu'on ne peut pas me mettre au parfum. Il y a des gens qui se sont régis comme détenteurs de certaines chansons de mon fils et tout. OK, nos enfants, même moi étant chanteuse, je n'associe pas ma mère, mon père dans mes contrats et tout. Mais la personne ne vit plus. Pour une question de politesse et considération pour la famille de Didier. La famille de Didier, c'est-à-dire c'est moi pour l'instant. Quand ces enfants seront prêts, ils savent comment ils vont gérer ça. Il y a des gens qui ont travaillé avec Didier Arafat, qui ont produit Didier Arafat en son temps. Je ne vais pas élaborer leur nom. Des gens qui sont en France, je vais dire, mais il y a M. Monceau. Et récemment, Christibi qui est sorti pour dire que, il
il détient des morceaux de DJ. Après, il m'a expliqué tout et tout. Mais ça ne veut rien dire. Même si vous avez fait des accords avec Arafat de son vivant, mais aujourd'hui, il n'est plus là. Non. Sur cette question-là, il y a deux volets. Oui. Le volet juridique permet que... Non, le volet juridique ne permet pas à ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas, non. Je vais m'expliquer. Si la personne est censée être le producteur, a des droits sur les chansons, la personne pourrait, par procuration, permettre une exploitation d'une certaine manière. Mais ce que vous évoquez, c'est qu'au-delà de ce qui est juridique, il y a quelque chose de plus... on va dire de plus fort, oui. qui est de la considération. Pour sa mère. En fait, elle cherche quelque chose de plus symbolique. Bien sûr. Parce qu'elle est la mère, elle a dit... Un minimum de respect. Qu'on vienne la voir. Et moi, je suis, par exemple, je travaille avec DJ Arafat quand il était vivant, mais il y a sa mère, et je vous viens le plus loin. Ça commence à agacer même mes petits-enfants. Parce que n'importe qui se lève, je suis deux fois sur les réseaux sociaux, puis j'entends, il y a quelqu'un qui a repris « Je veux réaliser ». J'ai appelé la maison de distribution. J'ai appelé la maison de distribution. J'ai dit, mais il y a quelqu'un qui a repris, je veux réaliser. Parce que quand on signe, moi par exemple, j'ai été produit par M. Eumou Sylvestre, qui est aujourd'hui le maire de Port-Bouilly. Il m'a produit sur mon album Flamme d'amour. Il était dans la production, vous ne savez pas ça. Et il était distributeur. CIP ou CID, je pense. Il y a des chansons. Aujourd'hui, si on veut reprendre mes chansons, on va passer peut-être par ce monsieur qui est monsieur le maire. Je te salue, monsieur Eumou. Je viens. Et qui a produit et qui a fait la distribution. Mais par exemple, je touche du bois. Si je ne suis plus, et qu'il y a ma génitrice ou même ma première fille qui est là, puis il me reste une seule personne. Ah tiens, c'est la chanson de Valentine, hein? Mais comment ça se fait que... Mais si je ne comprends pas, j'en me plains. Normal. Mais donc ma réaction, c'est une réaction naturelle. On m'informe. On ne dit pas, oh, celle-là. Moi, je ne suis pas celle-là. J'ai gardé mon enfant 9 mois. Je suis chanteuse. Je connais les rouages et les treillages du showbiz. Et aujourd'hui, le nom d'Arafat est scellé et protégé par... comment on appelle ça? Le Burida? Ou la SACEM aussi. Un peu plus long que le Burida. Pas la SACEM. L'OAPI? L'OAPI. D'accord. Ça, en tout cas, on s'est battu. Je ne suis pas venu le document, mais qui veut aujourd'hui ne peut pas prendre le nom de DJ Arafat pour sortir un titre. En dehors de l'information, en dehors du fait de vous tenir au courant, est-ce que vous recherchez une compensation derrière? Comment? Est-ce que vous recherchez une compensation financière? Oui, je cherche une compensation derrière parce que c'est normal. D'accord. C'est normal. Parce que je pense que... À hauteur de combien, comme c'est une chanson comme The Reporter qui est reprise par J-Ket, à hauteur de combien il doit vous compenser? Quelle chanson? The Reporter, par exemple, si c'est repris par J-Ket. Si je venais vous voir aux The Reporter, que je vais reprendre cette chanson-là et que je viens vous en parler respectueusement, vous allez me taxer combien, par exemple? Voilà. Peut-être 20 millions, 25 millions, parce que c'est des titres qui ont marché. Comme je dis, ce n'est pas un petit bonhomme. Est-ce que c'est pas ça peut-être qui ferait... Non, c'est pas ça, non, c'est pas ça la priorité. Tous les artistes qui ont pris les chansons d'Arafat aujourd'hui, Arafat, son nom porte bonheur. Ils n'ont pas tapé poteau dans leur carrière, sans citer qui que ce soit. J'ai une vidéo, Lady Glams, d'un fan qui ne semble pas être d'accord avec cette position-là, qui peut être légitime. Voici ce qu'il nous dit dans la vidéo. Il n'est pas le seul star qui est mort au monde. Même Michael Jackson qui est mort aux États-Unis, là, lui faisait des milliards de vues. Au-delà, les morts limites dans le monde entier. Il n'y a pas sa maman qui vient parler. Il n'y a pas son papa qui vient parler. On a dit qu'il y a sa famille qui est là. Pourquoi sa famille ne se plaint pas? Lui faisait des milliards. Ton fils a fait un milliard ou bien? Ton fils n'a pas fait un milliard de vues. Hein. Ton fils n'a même pas fait 30 millions de vues. Il a fait combien de vues mais sur YouTube? C'est combien de streams sur les plateformes de téléchargement de musique qu'à la fin a fait? Les artistes qui ont fait des milliards de vues aux États-Unis qui sont morts là, on prend les on chante dessus. On prend les beats, on chante. Il y a quoi? Bon, moi, je ne considère pas ce genre de vidéo parce que ce petit, j'ai eu à lui répondre par inbox, il est très impoli. Les trucs de Michael Jackson sont structurés par sa maman qui s'appelle Catherine Jackson. Pour aller plus loin même le film de Michael Jackson où on devait faire le biopic de Michael Jackson, elle a freiné, elle a stoppé le film parce qu'on avait raconté du n'importe quoi. On avait pris un acteur qui ne ressemblait pas à son fils. Elle s'est plainte. Elle tape sur la table parce que Joe Jackson ne vit plus. Moi, je tape sur la table parce que M. Wampia ne vit pas. Je réitère encore, en 2026, je ne veux plus qu'un seul artiste. Et d'ailleurs, même avant de venir ici, je suis passé sur l'avocat.
Il y a l'avocat qui est là, Maître Bokola. On est en train de se préparer à emmener des sommations interpellatives pour les chansons d'Arafat qui sont utilisées n'importe comment, pour des personnes qui utilisent, qui se autoproclament des producteurs. Jessie Meneka, par exemple, qui a été mal chanté par X. Hein? Encore, quand vous prenez les chansons, chantez ça bien. Voilà, ça a été ça, ça allait être ça ma question justement. Ça a été mal chanté. Quand je n'accepte pas. C'est ce que je dis. Ça a été travesti. Moi, je parle le français. Je ne suis pas parti vers l'école, je suis parti à l'école. Je suis parti dans l'une des écoles les plus chères du monde entier, à New York. Donc, je comprends le français au sens propre, le français au sens figuré. Je ne suis pas les artistes qui confondent le et puis le jeu et puis là. Donc, le 2026, ça suffit comme ça. Il y a TV3 qui est chanteur, qui est le grand frère de Didier. Pourquoi il ne peut pas s'élever pour chanter? Il y a Sévérin qui est là. Il y a Tapol, l'oncle de Didier. Il y a moi-même qui suis là. Il y a Marc Zopo? Non, ce n'est pas mon parent. Je vous ai déjà dit, je ne connais pas cet individu-là. Okay. Pour de vrai, c'est pas votre parent? C'est pas mon parent. Très bien. Mais non, on ne sait pas, enfin, un peu. Non, c'est pas mon parent, je ne le connais pas, je réitère, j'ai bien dit cet individu. Il a déjà participé aux réunions de famille avec vous ou pas? Pas du tout. Mais comment il atterrit là, justement, dans Je ne sais pas. Vous savez, toujours, peut-être dans les villages, il y a toujours des petits rescapés qu'on prend, je ne sais pas. Ce qui est sûr, nous sommes 5 enfants. Après, moi, il y a 3 garçons, je ne le connais pas. Même mes enfants, quand ils sont nés, on ne sait pas qui c'est. Moi, voilà. Vu qu'on est en train de parler de la famille... Non, ma famille, ça se limite à ma fille, la famille de mon fils, oui. C'est le côté maman, côté papa Agni Guéré, c'est-à-dire il y a ses oncles, Do Albert, Bon Jeune, Tapol, il faut sortir ton album maintenant. Hein. Il y a des musiciens. Pourquoi nous qui sommes dans sa famille, on ne prend pas ces chansons? Et puis si on prend là, c'est normal. Et puis n'importe qui va se lever, et puis ce qui me fait mal, quand ils prennent les chansons, ils ne reconnaissent pas que c'est Arafat qui les a inspirés. Il y a problème. Dans la vie, il faut... Moi, si je veux, j'aime la chanson de M. Brice, que je réponds. Je vais vous dire quelque chose. Il y a M. Kassiri, je ne suis plus avec lui, on a eu un enfant, notre fille est décédée. Mais je l'ai aimé avant même d'être sa concubine. Avec lui, oui. Parce que ça, c'est une star, c'est le Barry White de la Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas longtemps, je lui ai dit, au fait, Papa Kassiri, j'ai envie de prendre ta chanson Koudou. Il dit, ben écoute, tu sais comment ça se passe, hein? Va signer au Birida, la grande glamour. Comme tu sais, moi aussi je vais prendre les pectos. C'est comme ça, on appelle ça une considération. Et il y a Alpha Blondy aussi. Une année, je lui ai dit, c'est vrai, le vieux, je t'attends, hein, je ne t'ai pas vu hein, quand j'ai perdu Didier. Je t'attends, il y a un riz qui chante nous. Je lui ai dit, je vais répondre, you can heal me. Who can heal me, who can heal me now? Eddie Spencer, tu sais, you speak English, take the song. C'est-à-dire, demain, si je prends Who Can Heal Me, il sait que quelque part, il m'a dit de prendre. On signe au Burida. Mais tu es là comme ça, tu ne t'attends pas à quelque chose. Nous, on parle des chansons de Didier. Non seulement on a cassé son studio, on a extrait ses morceaux. Moi, maintenant, je fais la police. Je vais réaliser, a été pris par un individu que je ne connais pas. J'ai appelé qui de droit à Universal. J'ai dit, la chanson de mon fils a été reprise. On a coupé la chanson. Ah oui. Oui, moi je suis professionnel, on ne peut pas accepter ça. Maintenant, vos histoires d'ayant droit, je vais vous apprendre pour votre gouvernement. Je suis ayant droit dans les musiques de mon fils. Très bien. Je suis ayant droit parce qu'à partir de maintenant, je ne suis plus lésé dans quoi que ce soit. Mes petits-enfants sont en train de devenir des adultes. Ils sont en train de regarder. Moi, le combat que je fais, c'est pour eux. Je suis en train de préparer le chemin, c'est pour eux. Si vous aimez Arafat, laissez-nous tranquilles. On va gérer le patrimoine d'Arafat. Ce n'est pas une façon de l'aimer, en fait. C'est une façon pour moi de... pour moi, c'est une foutaise, c'est une moquerie. Bon, il n'est pas là. Vous êtes sûr que si Arafat vivait, vous pouvez prendre ses chansons? Pour certains, hein, Et c'est l'œuvre de l'esprit. Ça peut vous apporter préjudice. La dernière fois, j'ai vu quelque chose avec mon fils Didi B. Il a pris un truc d'Arafat. Je n'ai rien dit parce que si je parlais, on allait dire encore, elle est méchante. Venez me voir. Assez, venez, on va s'asseoir. Et puis on va discuter. Moi, je suis une maman. Hein. Aujourd'hui, celui qui me donnait à manger, là, il n'est plus là. Vous venez, on parle. C'est gay. Et puis maintenant, vous allez signer maintenant pour les enfants. Ça se fait en siphon. Moi, je suis comme une juive. Tout se passe en famille. Très bien. C'est quoi? Je regarde les mendiers. C'est les chansons de mon enfant. D'accord, on comprend votre... Et pour votre gouvernement, je ne vais pas être gentil.
Le prochain qui va prendre la chanson de Allez Arafat. jusqu'où, par exemple? Comment? Allez jusqu'où, par exemple? Elle est déjà... Portez plainte. Portez plainte. On va aller en Ah, tu portais justice. plainte, hein? L'avocat a été consulté, D'accord. donc il y a beaucoup de barrières. L'avocat s'appelle Maître Bokola. Voilà. C'est l'avocat de Didier. Le volet... Et il y a le notaire Maître Athanase. Voilà. Voilà. Écoutez, Tout est structuré maintenant. Et il y a l'OAPI aussi. Ça suffit comme ça. vous avez même dit dans une vidéo que vous risquez de maudire la prochaine personne et sa carrière va se... Non, je dis la personne qui me surpasse pour prendre la musique de mon fils, sa carrière va basculer. C'est moi qui ai dit. Malédiction, ça, quand même. Si je ne suis pas contente, ça peut pas aller comme... Et puis, je vous dis quelque chose. On rigole. Je dis n'importe quoi. Si demain, je ne souhaite pas ça à une chanteuse comme moi. Nous sommes deux qui avons perdu nos enfants dans le showbiz. Il y a la grande sœur Zita qui est à Londres. La maman de Jonathan. Oui, Jonathan. Mhm. Elle ne s'est pas retrouvée jusqu'aujourd'hui. Imagine, Jonathan, lui, il était un beatmaker, il était DJ, il était beatmaker comme les Tamsi. Vous êtes sûr que s'il avait fait un album et que quelqu'un prend la chanson de Jonathan, n'allait pas parler? Si demain, X a son enfant qui est chanteur et que la personne n'est plus, comprend ses chansons, la personne va avoir la même réaction que moi. C'est légal, c'est mon côté, c'est légitime, c'est mon enfant. Voilà, on ne peut pas m'arracher ça. Très bien. Lady Glams, on va aller à Vérité par l'image. On vous proposera des images, vous me direz ce que vous en pensez. À tout de suite. Des images et des commentaires, c'est dans Vérité par l'image avec notre invité du jour, la magnifique Lady Glams. Voici la première. Voilà, Chantal Taïba et Tiane. Ben, écoute, Chantal, on s'est retrouvés il y a 1 an ou 2 ans, à l'anniversaire de ma patronne, Marie-Catherine Kouassi. On n'a pas de différends, on s'est fait des accolades et tout. Et voilà. Tiane, on se voit de temps en temps, il n'y a pas de problème, puisque Tiane, Marcelin Yassé, Belinda, tout ça, c'était vraiment une famille, puisque mes enfants avaient participé dans le clip de Belinda Show, Marie-Emmanuelle et puis Angidier. Voilà. On disait, les rumeurs évoquent un froid entre Tiane et Chantal Taïba depuis des années. Vu que vous êtes peut-être amis à toutes les deux, est-ce que c'est des sujets que vous évoquez comme ça quand vous voyez? Bon, j'ai appris ça. Maintenant, je ne sais pas. Je pense qu'avec l'année, ça a dû s'arranger. Vous savez que dans notre milieu féminin aussi, il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de pillage. Il y a des moments où on se voit puis on se salue pas. Moi, par exemple, à l'époque, je n'étais pas contente de Savannah, où partout où je la voyais, je ne la saluais pas. Je sais pourquoi. Parce que je ne suis pas hypocrite, en fait. Mais quand j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu bébé Carlet, m'a envoyé un message sur ma page Facebook. J'ai dit, bon, les années ont coulé. J'ai répondu, Parce que l'histoire sans plus. remonterait à 2007. C'est vieux, ça. J'ai entendu ça, mais je ne connais pas trop l'histoire. Aujourd'hui, Lady Glams, Mais tu avais montré une photo. Ah, j'ai vu, j'ai de très bons rapports avec Chantal, de très bons rapports avec Tiane. Globalement, avec toutes les chanteuses aujourd'hui, les signaux sont ouverts. Lady Glams a de très bons rapports avec l'ensemble des chanteuses. En ce moment, je suis à froid avec ma CP. Les chanteuses de sa génération, il faut préciser. Votre CP, c'est qui, votre CP? Antoinette Alani. Alors, voici la prochaine image. On reviendra sur cette information, certainement. Ah, les jumelles. Est-ce elle, la CP, Lady Glams? Oui. Antoinette Alani, vous êtes en froid. En tout cas, j'ai pris du recul. C'est dû à quoi? Ben, c'est dû à beaucoup de choses. C'est dû à beaucoup de choses et je suis une personne, moi je suis entière. Quand je t'aime plus que toi-même. Et Antoinette Alani, c'est quelqu'un qui m'a connue dans mon foyer. On ne s'est pas connus au cours d'un spectacle, mais dans la rue. Vous voyez, par rapport à... ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais bon, il y a eu d'abord quelque chose qui s'est passé quand j'ai perdu mon meilleur ami Célico, où on m'avait accusé d'avoir cassé la porte de Célico, prendre ses affaires et tout. Et elle est sortie dans une vidéo, genre, quand tu connais quelqu'un, tu défends la personne. Mais elle s'est auto-défendue en disant, quand Tina sort, je ne suis pas avec elle. Genre, si c'est moi qui casse les portes, elle n'est pas les mariée, ceci, cela. Ça m'a choquée. Ça ne m'a pas plu. Et après, il y a eu 2 ou 3 trucs
Et récemment, il y a eu quelque chose qui s'est passé par rapport au spectacle de son fils. Le 20 du mois, où je devais participer comme à chaque fois. Je l'ai presque poursuivi pour aller à ce spectacle-là. Jusqu'au jour J, je l'ai appelé pour lui demander qu'est-ce qu'il en est. Je me suis senti bafoué. Quand il y a eu la première situation avec Célico Personnam, est-ce que vous en avez parlé, vous en avez discuté? Pourquoi est-ce que j'en parle? J'imagine que c'est peut-être le froid ou le palu qui a été maltraité là, qui est peut-être à la base du fait que vous soyez obligé de la poursuivre. Est-ce que, déjà la première question, est-ce que ça a été réglé l'histoire de Célico? Vous en avez discuté entre CP? Ben écoute, j'ai parlé avec elle, elle m'a expliqué que tout le monde l'appelait parce qu'on disait que c'est elle qui m'avait accompagné là-bas et tout. Je lui ai dit non. La vidéo n'est pas bonne. Très bien. Et j'ai pas aimé. J'ai l'impression qu'elle a. Donc je suis resté sur mes gardes parce que moi je suis une personne, j'observe beaucoup. Et il y a eu plusieurs autres choses. Et il y a eu la situation. Il y a autre chose. En fait, moi je ne supporte pas l'hypocrisie. Le fait que vous soyez resté sur vos gardes, est-ce que c'est pas ce qui a fait aussi qu'elle soit restée? Non, pas du tout. Jusqu'à ne vous a pas. Non, parce que quand tu concerne son fils. Non, c'est pas ça. C'est pas pour créer. Moi, même s'il y a ça. C'est pas pour créer des polémiques tout et tout. D'accord. C'est un tas de beaucoup de choses. J'ai pris mes... Pourquoi vous ne vous appelez pas pour en discuter? Parce que vous n'avez pas votre langue dans votre poche et elle non plus. Non, je veux plus. C'est bon comme ça. Vous ne voulez plus de son amitié? Voilà, je me sens bien comme ça. Elle est au courant que vous ne voulez plus ou vous le dites elle sait que je ne suis pas contente. La dernière fois, quand il y a eu le concert de son fils, je vais même envoyé un message à son fils pour lui dire à sa maman que, écoute, quand on est amis, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Parce que quand je t'appelle et qu'on doit parler de quelque chose, je te dis, ma chérie, tu es où? Mais voilà, c'est à quel moment le spectacle de l'enfant et que tu as quelqu'un d'autre qui est chanteuse qui me répond à travers le téléphone, je te dis non. Qui vous a répondu? Ben, une certaine, quelqu'un qu'elle fréquente là. Une autre chanteuse aussi. Soi-disant une chanteuse. Alors quand vous avez parlé justement du concert, c'était quoi? C'était pour participer, assister? Non, pas participer. À chaque fois, les les enfants sont nés devant voilà. nous. Non, je me dis que c'est ma soeur. Hein? Mais je ne suis pas la recrue de la dernière minute. Quel que soit le spectacle, il faut avoir une carte d'invitation. Effectivement. Parce que la personne peut t'inviter, toi tu peux t'inviter. Moi, je vous ai donné un exemple. Quand j'ai fait mon spectacle, j'ai invité Apuchu. Okay. Mais les gens ont bloqué Apuchu dehors. Parce que je n'étais pas là. Les gens, quand on leur donne... mais il est rentré après dans le set. Quand on leur... quand on leur donne, par exemple, tu fais ton spectacle, tu es déjà stressé pour savoir comment la salle, tout et tout. Hein? Je lui ai dit, il faut que j'ai ma carte d'invitation. Non, tu es de la famille. Me tourner. Le jour où j'ai dit, bon, ma chérie, moi, je m'apprête à partir. Et la carte, c'est ça. Le carton d'invitation, normalement. La carte d'invitation. Ouais, c'est vrai. Hein? Il y a eu de la foutaise. Or que moi, pour être ami, il faut qu'on se respecte mutuellement. Ça, je suis d'accord. Je ne peux pas insulter Alani, comme elle ne peut pas m'insulter. Mais de grâce, c'est moi qui ai perdu mon enfant artiste. C'est moi qui ai perdu mon enfant chanteur. Elle aussi, elle a eu ce malheur-là. On se connaît de caractère. Si quelqu'un me répond, à part moi, qui n'a pas se passer. Mais elle a laissé cette personne à me répondre à travers le téléphone. Je dis, bon, tout ça c'est bon. Je reste dans mon coin. Ne vous êtes plus jamais reparlé? Non, moi, en tout cas, elle aussi, elle ne m'a pas appelé, c'est resté comme ça. Donc ça veut dire que si aujourd'hui elle prend son téléphone, elle voit cette vidéo, elle se dit, bon, c'est ma soeur, je veux pas qu'on soit en froid, coucou Tina, comment vas-tu? Les choses peuvent repartir de plus belle. Non, je ne veux plus. Elle n'a qu'à rester avec ses copines. Elle est jalouse en amitié, on dirait les Est-ce qu'il y a un peu de jalousie d'amitié? Elle est jalouse en amitié. Non, moi je suis entière. Oui, parce que copine là qui dérange un peu. Non, j'aime pas cette fréquentation avec qui elle est là. Je vous l'ai déjà dit de ne pas me mélanger avec ces personnes-là. Parce que le fait même d'être avec elle, ces personnes-là ne sont pas choses. On n'est pas des bébés. Nous sommes des femmes musclées, endurcies. Nous sommes les deux femmes dégameuses du showbiz. Et je pense qu'il ne faut pas laisser rentrer quelqu'un entre elle et moi. Si elle suit cette émission-là, ce n'est pas pour être insolente avec elle, mais j'en ai marre. Je lui ai déjà dit, elle sait que quand on est ensemble, je lui dis, quand tu es avec moi, tu t'arrêtes avec moi. Quand je suis avec toi, ça s'arrête là.
Cette chanteuse... Elle est exclusive, on dirait, Lady Glams. C'est quoi? Qu'est-ce que vous lui Vous êtes reprochez? exclusive, en fait. Voilà, c'est comme ça que je suis. Mais cette chanteuse qui est dans son entourage, qu'est-ce que vous lui reprochez, Lady Glams? D'être de trop. Vous ne l'aimez pas ou elle vous a fait un truc de particulier ou juste parce qu'elle Elle est voulait de trop juste dans l'amitié? avoir l'exclusivité de l'amitié de... Elle n'aime pas les amitiés à trois, on dirait. C'est mon ami, moi seul. Non, c'est pas une direction de c'est mon ami, moi seul. Mais je veux dire, quand je parle à Antoinette Alani, c'est pas quelqu'un d'autre qui doit répondre. Très bien. J'ai pas aimé. C'est comme moi, je suis assise là, Antoinette Alani me parle, et puis c'est Annie France qui répond. Annie France qui répond. Elle va pas aimer. Très bien. Très, très bien. Et puis moi-même de nature, même si je suis jalouse dans mes relations. Ben voilà, Ça, c'est normal. ce qu'on est en train de Voilà. dire. Non, mais c'est bien, c'est normal. Aujourd'hui, on d'être, se connaît. Donc, quand je la connaissais, il n'y avait pas tous ces tralala là. La preuve, j'ai coupé les ponts aussi avec Monique Seka aussi. Ah, il y avait Monique Seka aussi. Oui, j'ai coupé les ponts avec elle. C'était La même pour raison. les mêmes Non, raisons. elle, quand j'ai perdu mon fils, au lieu de me donner l'affection de ma soeur Tina, puisqu'on se connaît très très bien, elle est partie ailleurs. Non, je l'ai laissée dans ailleurs là. Voilà. Il y a des gens avec qui il y a ça entre eux et moi. Donc, c'est comme ça un peu. Parce que finalement, la première idée que j'avais de Lady Glams, de Lady Glams très affectueuse, très douce, ne contraste pas un peu avec cette image de... Non, je suis comme ça. Hein. Moi, je suis entière. Hein. Mais est-ce que ce que vous avez vécu avec Alani n'est pas aussi fort, l'amour que vous vous portez n'est pas aussi fort pour laisser tomber cette histoire de camaraderie? Non, moi, j'ai peur maintenant. s'infiltre au Moi, j'ai milieu. peur maintenant. Donc, quand c'est comme ça, je me mets dans mon coin. Je ne suis pas fâchée contre elle ni rien, mais je me mets dans mon coin. Elle va rester avec ses nouvelles connaissances, mais ses anciennes connaissances, ses copines de parcours, de chemin de... Hein? Nous allons rester ensemble. Très bien. Les oiseaux de même plumage volent Volent ensemble. ensemble. Moi, je vais voler seul. Voilà. Loin d'être une personne qui ne fait que dire les choses, je vous le disais en intro d'émission, nous sommes très heureux de recevoir une star de notre musique, c'est Lady Glams. Et aujourd'hui, d'ailleurs, certaines informations, l'occasion de nous le confirmer, annoncent son grand retour sur la scène musicale. Mais pour quiconque, et d'ailleurs, je pense que vous ne devez pas être très nombreux, et qui n'ont pas connu qui est Lady Glams, eh bien, regardez cette vidéo. A commencé. Vous avez vu? C'était à l'époque du Ragamuffin, avec Patra, avec Shabaran. C'est très jamaïcain, ça. Voilà, Shabaran, c'était tout ça. Boom Boom Clark et on me disait que je ressemblais à Patra. Oui, avec les tresses Les et tout tresses ça. et tout. Et j'étais avec tous mes garde-corps. C'est vrai, les vrais gars de corps? Oui, je suis la première à avoir garde-corps dans le showbiz. Excusez-moi, les Femme gars. comme garçon. Excusez-moi, excusez-moi. Et avec mon guitariste, le Ragaman, et ça m'a propulsé, ça m'a permis de repartir aux États-Unis, chanter au Dempsey Center, all that stuff. Donc les gars, les jeunes, moi je suis prête à faire 10 tracks, vous voyez, Mais l'esprit, très bien. c'est déjà là. Attention, Jequette, vous êtes en train d'interrompre un moment de télévision. Je me disais à quel moment dans cette émission j'aurais eu l'occasion, le plaisir, les téléspectateurs et moi, on aurait d'entendre la voix de Lady Glams pour un petit acapella. Franchement, Lady. Parce que là, ça commençait à la tour. On continue, on continue. Faut pas monter dans les églises, s'il te plaît. Non, c'est vrai, je ne serais pas. Tonight, I just wanna be your lover every day, every night. I just wanna be with you, darling. Wow. Tonight, baby, c'était un lundi matin. On m'appelle au téléphone. On me dit où tu es, la Mamatina. Je comprenais pas. Qu'est-ce qui se passait? On me dit viens, viens à l'hôpital. Wadai Chicana. Ah, mon bébé est tombé dans un accident de moto. La voix de tête. La voix de tête. Bravo. La voix de tête. Je suis polyvalente, je suis raga, je suis Ouais, parce que reggae.
Mais la chose que je regrette, c'est que je n'arrive pas à chanter dans ma langue vernaculaire. J'ai fait mon premier titre, Kadas Ranger. Kadas Ranger. J'étais obligé d'apprendre le côté phonétique avec une de mes cousines qui a composé pour moi. Et puis, bon, BT, ça viendra. Et mon retour, c'est pour très, très bientôt. On en parlera hein, juste après la prochaine rubrique parce que c'est important pour nous Chata. de... De votre génération. Lady Glams, vous êtes sur notre chaise de vérité. Vous aurez droit à 5 questions. Et à chacune d'entre elles, vous n'aurez que oui ou non comme réponse. Après, vous aurez le temps de préciser votre réponse. Promettez-nous de nous dire toute la vérité. Voici la première question, Lady Glams. Tina Glamour, avez-vous déjà regretté certaines de vos prises de parole publiques concernant l'héritage artistique de DJ Arafat? Non, pas du tout. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est autres. Pensez-vous que votre retour sur scène est motivé davantage par la notoriété liée à votre fils? Non, pas du tout. Reconnaissez-vous que vos petits-enfants sont les véritables ayants droit de l'œuvre de DJ Arafat? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est autres. Avez-vous déjà eu des conflits financiers avec des proches autour de l'héritage de DJ Arafat? Ah oui, oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est autres. Craignez-vous que votre image publique soit davantage associée aux polémiques qu'à votre musique? Non. Lady Glams, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de notre détecteur. Des précisions dans notre interrogatoire, ça sera face à Annie France. Lady Glams, Yes. est-ce que vous ne pensez pas en faire un peu trop? Comment? Est-ce que vous ne pensez pas en faire un peu trop? Très sincèrement. Non, pas du tout. Vous pensez que c'est légitime ce que vous faites parce que vous êtes la mère d'une grande star, d'une méga star qui a été... Enfin, qui est Arafat parce qu'il est toujours une star. C'est légitime parce que c'est mon enfant. D'accord. Voilà, et puis peut-être que si j'avais pas embrassé le métier de chanteuse, je n'allais pas comprendre la chose, ça n'allait pas peut-être se passer comme ça. Mais comme je suis imprégnée dans le showbiz et je suis dedans, je connais les rouages, les tréages, les lois, donc c'est normal. Peut-être parce que aussi c'est Arafat en même temps. Peut-être que si c'était pas une méga star comme Arafat, est-ce qu'il y aurait eu tout ce grabuge autour de la musique, du nom, de l'héritage? Est-ce qu'on aurait eu droit à tout ça, très sincèrement? Non, effectivement, c'est ce que je disais toujours. Je disais même à certaines personnes comme... bon, je ne vais pas dire le nom de la personne. S'il n'avait pas réussi, on n'allait pas avoir tous ces problèmes-là. Moi-même, là, à la base, je ne voulais même pas qu'il soit chanteur. Mais bon, quand ça est dans le sang, tu ne peux pas aller. Donc aujourd'hui, je suis lésée, je suis livrée à moi-même parce que les gens, je les empêche de faire les bêtises. Parce que Arafat, là, on prend ses chansons, on veut faire des festivals, tout et tout, c'est pourquoi? C'est pour mettre de l'argent dans sa poche. Ça pour mettre tout est lucratif. Mais pourquoi vous voulez léser sa maman que je suis? Est-ce que vous êtes prêt à éteindre les carrières de ceux, celles, justement, qui pourraient utiliser ou qui pourraient reprendre les chansons de DJ Arafat? Comment ça? Est-ce que vous serez prête? Est-ce que vous pourrez aller jusqu'à éteindre des carrières? Je suis pas une ceux et celles ouais. qui prendront ou qui prendraient, par exemple, les chansons d'Arafat pour en faire les leurs? Éteindre la carrière, ce qui est sûr, je ne suis pas contente, ça va avoir des retombées négatives spirituellement. Spirituellement? Oui, je ne suis pas une sorcière, mais je suis quelqu'un qui... Mes paroles agissent. Parce que si je ne suis pas contente, c'est que la personne même qui est enterrée là n'est pas contente. Arafat qui était là était quelqu'un qui était très possessif et très jaloux. Et quand tout le monde me... Bah, vous accule. Quand tout le monde m'accule et tout, que je vais sur sa tombe et que je dis, voilà ce qu'on est en train de me faire,
Je ne suis pas obligée de faire tout ça. Quand il était vivant, il savait comment gérer sa carrière. Est-ce qu'en faisant tout ceci, Lady Glams, vous ne serez pas en train aussi de rendre les gens réticents, de faire peur aux gens, de ne plus avoir des personnes qui ont envie de pérenniser l'héritage d'Arafat? Les personnes qui veulent pérenniser l'héritage d'Arafat, ils viennent me voir. Parce que moi-même aussi, je suis un peu fatiguée de trimballer ces affaires avec moi, ces habits de scène, tout et tout. En fait, tout doit tourner autour de vous? Oui. D'accord. Je vois clair d'abord et puis ensuite j'explique à mes petits-enfants. Ça se passe entre moi et mes petits-enfants. Les petits-enfants n'ont pas d'avocat, les mères de vos petits-enfants n'ont pas le droit de les mamans des réagir. petits-enfants ne sont pas artistes, ils ne sont pas publics. Et ces petits-enfants commencent à être des adultes. À partir de 18 ans, ils deviennent ils sont plus mineurs. Donc eux et moi, on va former, voilà, on se parle. On va former on se parle. Je ne fais jamais rien sans leur dire. Est-ce que la polémique autour de votre nom va s'arrêter un jour? Comment? La polémique autour de votre nom, est-ce que ça va s'arrêter? Ça ne peut pas s'arrêter parce que je suis une star. Oui, mais après, il y a l'âge aussi. Non, l'âge n'a rien à voir. Il y a la maturité aussi. Non, c'est vrai, j'ai mis Balater. Hein. Ok. J'ai mis de l'eau dans mon vin, hein, en Et puis vous avez fait une vidéo pour répondre à Antoinette Talani. Vous avez fait une vidéo pour répondre à Antoinette Talani, qu'elle a fait une vidéo concernant le... Non, j'ai parlé en parabole. Parce que quand tu parles et que tu dis que ton fils, les gens sont jaloux de ton fils parce que... Oui. Elle n'a pas dit le nom de qui? Il est le meilleur en ce moment, il fait des hits. Oui. À chacun son Michael Jackson. Oui. Mais elle n'a pas cité aucune mère, non, elle ne s'adressait pas à moi en fait. Elle ne s'adressait pas à moi. Maintenant, moi, je suis sortie parce qu'il y avait une partie dedans que je n'ai pas aimée. C'est ça, où elle s'adressait à Arafat. Empoisonner Arafat. Arafat n'a pas été empoisonné, n'a pas été tué, il a fait un accident. C'est cette partie que je n'ai pas aimée. D'accord. Et j'ai répondu d'une manière... On a vu la réponse en tout cas. On en a parlé sur ce plateau. Moi, je suis réactive. Oui, effectivement, j'ai trouvé que c'était une réaction un peu épidermique de votre part, de vous, épidermique, de votre part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vous a été piqué au vif. Vous avez ressenti ça. Effectivement, vous n'avez pas aimé. Et vous avez réagi. Et moi, je ne sais pas mentir. Je ne vole pas, je ne suis pas envieux, je ne sais pas mentir. Je n'ai pas aimé. C'est votre honneur. Et à partir du moment où vous êtes si clean... C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Tina qu'on va dire encore qui va me blesser? Mais non, qu'est-ce qui est plus douloureux? Annie France, qu'est-ce qui est plus... Mamie. Annie France. Oui, vous êtes une star. C'est pas grave. Moi, j'ai vu la chanson de tout à l'heure, j'avais entendu. Je vous ai même dit que c'était pas... J'avais pensé même que c'était pas vous qui avez chanté. Oui, avec le gars qui est mort là. C'est ça. Vous avez confirmé que c'était vous qui avez chanté ça parce que j'entendais ça en boîte et tout ça. Moi, je pensais que c'était une Jamaïcaine qui chantait ça. Excusez-moi, Cardi B, elle est star, mais elle est dingue. On a vu des vidéos de Cardi B. Elle est jeune. Oui, mais ça n'a rien à voir. Elle a 4 gosses. Ça fait partie de son caractère. Cardi B, dans 50 ans, 60 ans, sera Cardi B. Moi, je suis moi. Je suis une fougueuse, je reste fougueuse. C'est normal. C'est pas grave, j'ai grandi à New York. Mais vous avez vieilli ici. Non, mais j'ai grandi là-bas, j'ai vieilli ici, ça n'a rien à voir. J'ai appris l'anglais avant le français. Non, ça est dans mes génétiques. Je ne change pas pour personne. Merci, Brice. Merci, Annie. Merci, Lady Glams. Nous sommes très, très heureux de vous recevoir, surtout que, vous l'avez dit, en dépit de circonstances particulières, vous avez tenu par amour pour nous sur notre plateau. Je crois qu'on vous rend cet amour-là. Hein, merci pour l'honneur. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Lady Glams s'est pressentie pour être à nouveau sur scène avec une nouvelle chanson, de nouvelles productions. Vous aviez au studio et on était très contents, nous. Oui. C'est pour quand? C'est pour 2026? C'est pour 2026, c'est pour le mois de mars. Ah, c'est imminent quand même. Oui, je suis en studio. Et là, même quand je vais quitter le plateau ce vendredi, je vais pour le mix et tout. Il faut que je suis passée à autre chose. On aura droit à quoi comme musique? On aura droit à Tina, la voix de tête toujours. La voix de tête, en fait, c'est la gamme que j'utilise. Hein. Okay. Les Fally Ipupa, la voix aiguë. La voix aiguë. On a les aigus. Même Arafat. Quand vous écoutez bien Arafat, il y a des chansons où il est... Oui, même dans Je veux réaliser qu'on a écouté. Voilà. Et la Magnon Dance. La voix de tête était déjà là. Voilà. Oui, c'est une note en fait. Et puis aujourd'hui, les gens, à force de m'imiter en bien ou en mal, le point de beauté, les cils, on dit autoroute. À cause des cils là même. J'ai dit waouh. Moi aussi, je regarde des fois, j'ai dit. Est-ce qu'on aura droit à du raga si cette nouvelle. Non, surtout, est-ce que la Corée, est-ce qu'on aura du. Il y aura un style comme Thames, du Naja, Afrobeat. Afro Naja.
D'accord. Afro Nadja. Et puis, je suis très mélancolique. Je veux dire que il y aura peut-être un... Blues, du jazz? Hein? Du blues, du jazz, Il y aura soul? du jazz, un slow, mais pas triste. Pour mettre ma voix, j'ai une voix grave. Donc cette voix-là, je vais l'exploiter maintenant. On sait déjà ici, il y a des collaborations, il y a combien de titres et comment va s'appeler l'album? Je vais faire 4 titres. Ok. Je suis pas celle... Je vais faire 4 titres, un comeback, 2 shows, un zouk, et puis peut-être le remix de Jata avec quelqu'un. Pourquoi pas? Voilà, Ça va être bien. version vraiment... Là, tout à l'heure, vous venez me donner une idée. Je vais voir Auguste Solo et tout, on va commencer à travailler un peu pour les guitares, parce que ce sont eux qui ont joué les guitares. Et Baby Philippe même a joué les guitares dans comment on appelle ça? Dans Sexy Moulance Jata. Voilà. Donc c'est un comeback calme. Il faut que je passe à autre chose. J'ai trop pleuré. Et la musique, c'est ma passion. Et j'ai besoin de manager aussi. Hein, les gens, vous qui, au lieu de m'insulter sur ma page, là, venez vous présenter pour être manager. Et puis voilà. Très bien. On est en train de... C'est pour bientôt. La date, c'est pour mars. Ça peut être avant le 8 mars. C'est le jour de la femme. J'ai pensé à ça. Peut-être avant, peut-être après. C'est ça. Vous choisissez la date. Très féminine. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Merci. Lady Glams, pardon, l'oncle Dupont, il va bien? Zadine Iribou va très bien, mon oncle. Il va très Il bien. existait vraiment, hein? Ouais. Oui, ok. C'est le véritable Il oncle existe. qu'on connaît. C'est le seul oncle qu'on connaissait avant. C'est le seul oncle qu'on connaît. Zadine Iribou, mon oncle, c'est la partie là. Mon oncle Dupont. Est-ce que c'est forcé d'imposer un parent à quelqu'un? Moi, je viens d'où je viens, je sais d'où je viens. Zadi Alexis Iribou. Mon oncle. Il est toujours au service? Bisous. Il y a la retraite, là. Par la grâce de Dieu. Ok. Il est toujours... Voilà. Donc mettez ça quelque part dans une chanson de l'album. Toujours, je vais mettre ça. La même phrase. Hein. Ouais, non, Elle est légendaire, cette phrase. l'oncle du port. Salut, Lady Glams. Merci beaucoup. Merci d'avoir été en notre compagnie. Voilà, merci pour la Vous avez aimé considération. Merci, j'ai vraiment aimé beaucoup de vérité. Je me suis lâché. Voilà. Très bien. C'est tout ce qu'on voulait. Je suis triste que cette émission s'achève, mais bon, il faut bien qu'on libère la Lady parce qu'elle a d'autres occupations et elle nous a fait l'honneur de partager quelques heures de son précieux temps sur notre plateau. Nous en sommes honorés. Merci, vous revenez quand vous voulez, Lady Glams. Merci beaucoup. Surtout pour la présentation du nouvel album. Je voulais dire quelque chose. Oui. C'est possible? Est-ce qu'on pourra Oui, prendre allez-y. Ben, je voulais saisir l'occasion de cette émission pour faire un coucou à ma mère. Bonne année 2026. C'est vrai qu'à un moment, j'étais choquée par rapport à quelque chose que j'avais vu sur les réseaux sociaux. Je suis partie un peu fort, mais sache que ta fille, elle est véridique. Donc, tout ce que je veux te dire, c'est que je t'aime et il faut prendre le temps de me comprendre. I love you. C'est avec cette jolie note d'amour signée Lady Glams qu'on vous dit merci de nous avoir suivis. Prochaine escale, c'est demain pour un autre numéro de PPLK. Lundi déjà? Allez, on sera là demain sans vous. Bon week-end. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et sur votre... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.